Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer des comptes administrateurs sur votre site WordPress. Alors pour rappel, vous êtes l'administrateur principal du site, c'est-à-dire que par défaut vous avez tous les droits de création, de modification sur votre site, mais vous pouvez également créer des droits et des accès à d'autres personnes qui pourraient être par exemple des membres de votre équipe que vous autoriseriez à créer des articles, publier des articles sur votre site, voire éventuellement modifier les pages et modifier tous les paramètres de votre site. Alors, pour créer des comptes et gérer les utilisateurs, vous allez aller sous l'onglet Comptes, ici. Vous avez accès notamment à votre profil. Donc quand on clique sur Profil, on accède à l'interface de votre profil, donc du profil administrateur, sur lequel vous pouvez faire un certain nombre de modifications, changer notamment l'interface de couleur. Vous pouvez éventuellement changer nom, prénom, le pseudonyme, les informations de contact. Alors pour rappel, site web c'est simplement un champ informatif. Donc vous pouvez rentrer à l'URL d'un site web si toutefois vous étiez lié à un autre site, mais cela n'aura absolument aucune incidence sur l'URL du site que vous êtes en train d'administrer ici via WordPress. Vous pouvez intégrer quelques renseignements biographiques qui pourront s'afficher dans les annuaires WordPress. Vous pouvez intégrer une photo et éventuellement définir un nouveau mot de passe. Pour chaque modification, vous devrez mettre à jour le profil. Alors, je vais remettre les couleurs pour que vous ne soyez pas perdus. Donc, quand je clique sur tous les comptes, j'ai accès à la liste des personnes qui aujourd'hui ont des droits sur le site. Donc si je prends l'exemple du stagiaire, de stagiaire 1, je vais aller voir son profil. Donc là, j'ai déjà son adresse email, qui est la clé de création d'un profil utilisateur, et son rôle. Donc le stagiaire est contributeur. On va voir après quels sont les différents rôles. Donc si je veux modifier le rôle du stagiaire, donc je clique sur modifier. Alors je pourrais éventuellement lui trouver un autre prénom que stagiaire. Voilà, mettre vraiment son prénom et son nom. L'email, je ne le modifie pas. Alors le site web, encore une fois, c'est un exemple. Et donc ici, j'ai accès à son rôle. Donc le stagiaire aujourd'hui est contributeur. Donc parmi les rôles que l'on peut attribuer aux utilisateurs WordPress, on a le rôle d'abonné. Alors un abonné est simplement une personne qui va recevoir les nouveaux articles qui seront publiés. Le rôle de contributeur, alors un contributeur aura accès uniquement à la création d'articles. Donc il pourra créer des articles sur l'interface. Par contre, il ne pourra pas les publier. Il pourra éventuellement demander une alerte relecture pour que l'administrateur principal du site publie son article, mais il n'aura aucun droit sur la publication de ses propres articles et n'aura pas non plus accès aux autres articles. L'auteur pourra créer ses propres articles et les publier, mais il ne pourra pas avoir accès aux articles des autres utilisateurs du site. Un éditeur aura la capacité de créer des articles, de les publier et éventuellement de modifier et publier les articles d'autres utilisateurs. Et l'administrateur pourra évidemment gérer l'intégralité du site, créer des pages, modifier, supprimer, etc. Donc ici, je vais faire monter mon stagiaire en grade et je vais lui donner le statut d'auteur, c'est-à-dire qu'il pourra même publier ses propres articles. Je mets à jour le compte et quand je retourne sur la bibliothèque de comptes, je vois que le stagiaire est devenu auteur. Pour créer un nouveau compte, tout simplement je clique sur ajouter. Donc là je vais créer un identifiant. Alors ce sera le stagiaire numéro 2. La création d'un compte est forcément et nécessairement liée à un email.
sans quoi je ne peux pas créer un compte. Le reste des champs est facultatif, en dehors évidemment du rôle. Donc là, on va pas mettre de prénom ni de nom. Hop, je dois choisir le rôle. Donc par défaut, c'est le rôle d'abonné. Mais là, par exemple, je veux créer un rôle d'administrateur. Voilà, hop. Et donc, j'ai un nouvel utilisateur qui vient s'ajouter à la liste, donc qui est administrateur. Voilà, et cette personne-là recevra, pardon, ce n'est pas le bon, c'est ici. Cette personne-là recevra par email l'information de la création de son compte avec le mot de passe qu'il pourra ensuite modifier lui-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé.